Donc, bonjour, je suis Gaël Briot, je suis directeur des business applications pour le groupe Advance. Advance est un groupe international de microfinance qui intervient sur le continent africain dans 6 pays, en Tunisie, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Nigeria et en République démocratique du Congo. Notre mission et notre ambition, c'est d'offrir des services financiers aux populations qui n'ont pas ou peu accès à ces services, des commerçants, des petits entrepreneurs, des agriculteurs sur nos pays d'intervention. Notre mission est surtout d'impacter nos clients, leur développement, le développement économique de leur activité et également le développement de leur famille. Et c'est plutôt une réussite puisque aujourd'hui nous servons plus de 750 000 clients, nous avons 3 500 collaborateurs et nos clients confirment dans nos études que plus de 80% d'entre eux ont vu leurs conditions de vie s'améliorer grâce au partenariat avec Advance. Donc, le groupe Advance rencontre de nombreux défis. Certains défis sont spécifiques à certains pays, mais globalement sur nos 6 pays, je dirais qu'il y a 3 défis majeurs. Un premier, c'est tout ce qui est respect de la réglementation. Le monde de la microfinance et nos filiales Advance sont réglementées, tout comme les banques, et donc nous devons répondre à toutes ces exigences, que ce soit en termes de lutte anti-blanchiment, en termes de reporting réglementaire, de protection des données personnelles, de cybersécurité. Donc ça, c'est le premier défi majeur auquel on est confronté. Le deuxième, c'est une concurrence accrue. On a connu une concurrence de certaines banques, on a connu la concurrence des telcos avec tout ce qui est mobile money. Et maintenant, il y a tout ce qui est univers de la fintech qui rentre aussi en concurrence progressivement avec les institutions de microfinance comme Advance. Donc répondre à cette concurrence, c'est le troisième défi, c'est pouvoir justement répondre à la fois à un marché en très forte croissance. Aujourd'hui, le marché africain, le nombre d'entrepreneurs est en très forte croissance. Nous servons aujourd'hui plus de 750 000 clients. Nous avons encore fait une croissance de plus de 20 à 25% l'an passé. Et donc, il faut que Advance réponde à cette forte croissance en justement augmentant l'efficacité par la digitalisation, la mise en place de nouveaux services à destination de nos clients, mais également une meilleure efficacité avec des outils plus performants pour nos équipes de nos filiales. Le principal projet qu'on a avec SBS, c'est la mise en place du core banking Amplitude, qu'on a commencé à déployer dans une première filiale en Tunisie en 2022 et que progressivement on déploie dans nos 6 filiales. Donc 5 filiales ont déjà migré, une 6e qui est la dernière, la République démocratique du Congo, qui va migrer progressivement en 2026 pour un go live début 2027. Donc ça, c'est le principal projet qu'on a construit avec SBS. Alors l'objectif de la migration vers le core banking Amplitude, ça fait partie d'un programme qu'on a appelé R+, qui est un programme de digitalisation qu'on a initié autour de 2020-2021. Et clairement, le changement du core banking et donc du socle principal, je dirais, de notre système d'information était le prérequis au déploiement de toute notre stratégie digitale. Donc après avoir mis en place notre core banking Amplitude, on a pu, grâce à l'ouverture du core banking via des API, développer toute une palette de services digitaux, que ce soit à destination des clients par des applications mobiles, de notre staff avec des outils de terrain permettant une meilleure analyse crédit et toute une data platform permettant une analyse de la performance de nos équipes et également progressivement des outils et des projets d'intelligence artificielle. Donc les projets pour l'avenir, nous avons maintenant les prérequis avec le core banking Amplitude et donc on prépare une stratégie digitale et une stratégie globale d'ailleurs du groupe Advance pour 2026-2030. Et globalement,
Les enjeux sont d'améliorer les services à nos clients. On a énormément de projets autour des moyens de paiement et des paiements instantanés dans de nombreux pays, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria et nos 6 pays d'intervention. On a également tout ce qui est digitalisation des flux de crédit avec des crédits digitaux et de l'automatisation de la demande de décaissement des demandes de crédit. On a tout ce qui est projet aussi autour de la réglementation qu'on met en œuvre en 2026. Et donc, on a un objectif en 2030 à la fois de développer nos 6 pays, mais également, je vous annonce certainement l'ouverture de nouveaux pays dans les prochaines années, toujours sur le continent africain. Donc, rendez-vous dans les prochaines années pour plus d'Advance au cœur de l'Afrique. Alors clairement, le digital va prendre une place de plus en plus importante, mais on a une vision, une stratégie qu'on appelle high touch, high tech, c'est-à-dire qu'on va développer de plus en plus de solutions digitales, mais on ambitionne de conserver une forte connaissance, une forte proximité avec nos clients. C'est toujours ce qui a fait la force de la microfinance et plus particulièrement du groupe Advance, cette connaissance des marchés, des commerçants, des agriculteurs africains, et donc cette combinaison de cette forte connaissance et emprise terrain avec des outils innovants qui va permettre de développer et de répondre aux besoins de nos clients.